Oh my god, si en 2022 j'étais ultra heureuse de découvrir toutes ces séries qui franchement pour moi étaient des dingueries. J'ai adoré les séries en 2022, d'ailleurs j'ai passé mon temps à faire que ça et c'est pour ça que j'ai encore plus de retard dans les animés et autres. Et bah 2023, on n'est pas prêt, on est franchement pas prêt. Alors du coup je te propose de te donner quelques titres de dingueries qui pour moi vont sortir en termes de nouveautés ou alors continuer en termes de nouvelle saison pour l'année 2023. Allez, c'est parti! Oh my gosh! Donc au niveau des suites de séries, on a la saison 2 de Reacher. Je vais pas te mentir, je sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas vu la saison 1, mais tout le monde m'a dit oh c'est une dinguerie, la saison 2 ça va être incroyable, donc je l'ai noté dans ma liste de choses à rattraper. Ensuite il y a Black Mirror, la saison 6. Oui, c'est la série de l'anticipation et de la dystopie par excellence. Bien entendu que je vais me la farcir. La question est de savoir est-ce que je me farcis un rewatch ou pas. Je suis à deux doigts en vrai. Quand ça fait longtemps que j'ai pas vu une série, qu'il y a une nouvelle série qui va sortir, j'adore tout rewatcher. Après, est-ce que c'est humainement possible vu tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai à voir? Je ne sais pas, mais j'ai tellement envie, j'adore Black Mirror, bref. Ensuite, il y a une nouvelle série qui sort qui est All Mankind, donc c'est tout simplement la course à l'espace. Moi j'adore tout ce qui est historique, j'adore l'espace, ça m'a toujours passionné les premiers hommes sur la lune. Moi dès que c'est un peu biopic historique, j'accours. Ensuite on a la saison 4 de Succession, qui est une très bonne série, les dialogues, les intrigues, c'est vraiment du bon. Moi j'adore tout ce qui est un petit peu famille, complot, un petit peu politique, bref c'est un truc très réaliste dans certains milieux, c'est le quotidien, genre vraiment j'adore. Ensuite on a la saison 2 de Fondation qui est un pari risqué, mais puisque la 1 était sympa, alors pourquoi pas à voir après ce que donnera cette saison 2, parce que pour moi c'était censé être une mini-série. Ensuite la saison 2 de Loki, franchement Loki, un de mes personnages favoris du MCU, et juste pour le plaisir je te remets le TikTok de l'acteur que j'aimais tellement. Pour moi, Loki, la meilleure série du MCU à ce jour. Non, je veux pas discuter sur ce point. Loki, meilleure série du MCU à ce jour. Point, punto final. Mais de toute façon, on aura le temps d'en rediscuter. Ensuite, il y a Secret Invasion, qui est une série Marvel qui a du potentiel. Donc ça va être une nouveauté, mais j'en profite ici puisque je suis en train de parler des Marvel. Parce qu'il y a quand même des séries du MCU qui ont grave floppé cette année. De toute façon, je peux pas avoir toutes les sorties parce qu'il y en a, ils savent même pas qu'ils vont encore sortir et ils sortiront en 2023. Et il y en a qui malheureusement sortiront pas en 2023. On aura la saison 3, ou plutôt la partie 3 de Lupin. Perso, j'ai vu que la partie 1 que j'avais bien aimée. J'ai un peu de retard, j'ai pas vu la partie 2, je sais que les gens trouvaient ça pas fou, mais qu'il y a un regain de hype pour la partie 3, j'adore Omar Sy, donc à rattraper de toute urgence. Ensuite il y a Doctor Who qui revient avec je ne sais quelle saison, je ne sais pas, tout simplement c'est Doctor Who, c'est ma passion. Je t'affiche à l'écran mes 2 docteurs favoris de tous les temps, mais toujours est-il que je ne serai pas à jour pour l'année 2023 parce qu'en plus je veux faire The Crown en long, en large et en travers, mais Doctor Who je l'ai noté et je vais rewatcher depuis la saison 1. La saison 1 les gars, je sais, vous devez me trouver folle, vous devez me dire peut-être non, commence à la saison 5, c'est à partir de là que c'est vraiment une dinguerie. Mais j'aime tellement Doctor Who, peu importe les saisons, peu importe les docteurs, donc je veux tout revoir avant de me jeter dans la nouvelle saison quoi. Ensuite il y a True Detective saison 4, j'ai jamais regardé True Detective donc je ne sais pas de quoi ça parle, je suppose de détective. Ensuite on a Master of the Air qui est une nouveauté, oui je sais, je cite beaucoup d'Apple TV+, pour ceux qui ne le savent pas, en vrai je suis pas très team Netflix, je regarde Netflix uniquement parce que mes parents l'ont, à un moment donné un membre de ma belle famille l'avait donc j'en profitais, parce que flemme de télécharger ou de regarder en streaming, mais en vrai les shows qui me correspondent le plus c'est surtout sur Apple TV+,
TV+, et ensuite Disney+. Hulu, j'adore Hulu, et Amazon Prime. Master VR, il y a Spielberg aux commandes, il y aura Tom Hanks dedans, bref, incroyable. Je sais qu'il y avait déjà eu un film sur l'histoire de la 8e Air Force américaine, chargée de bombarder les armées nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, à voir Tom Hanks et potentiellement il y aura Austin Butler dedans, ça sent bon, ça sent vachement bon. Ensuite, il y aura Barry saison 4. Alors, j'ai jamais regardé les Barry, tout le monde me dit que c'est une aberration. Mais il faut que je regarde du coup, parce que apparemment c'est dingue, donc il faut que je vois. Ensuite, il y a The Crown saison 5, c'est bien ce que je disais, je ne suis pas à jour, bref. Par contre, ça sort pile poil pour mon anniversaire, alors je vous avais dit que j'étais une impératrice. Une série sur une reine sort le 9 novembre, bah oui bien sûr. J'appelle ça le destin, d'accord, le destin. En tant qu'impératrice, je suis très contente de voir la date de cette sortie à ce moment-ci. Par contre, je suis pas à jour, voilà, je n'ai vu que les 3 premières saisons et je ne me souviens pas, donc je vais tout rewatcher, plus voir la 4 avant de m'attaquer à la 5. Et on sait très bien que la saison 5 est la dernière saison. Je vais pas me mettre à chialer en vous rappelant que la reine Elisabeth II est décédée en 2022. Ensuite, il y a Shadow and Bones saison 2. Alors perso, je suis une fan invétérée du livre. Par contre, la saison 1, franchement, je lui avais vraiment donné le bénéfice du doute, mais ça rendait pas forcément hommage. Mais d'un autre côté, étant fan du livre, je craignais qu'il n'y ait pas une saison 2. Et franchement, me voilà rassurée. Il y aura une saison 2. Il y a du potentiel. Je crois en la licence. J'espère que ça ira. Ensuite, il y a Sex Education saison 4. Alors même si j'ai préféré les 2 premières saisons et la 3 est un petit peu bancale, il paraît que la 4e et dernière saison va être une dinguerie. Donc je suis très impatiente de voir le dénouement. C'est vraiment une très bonne série et pas que pour l'éducation sexuelle, pour tout. Ensuite, il y a la saison 2 de Severance qui est un de mes coups de cœur de 2022. Severance, j'ai adoré la série. J'ai vraiment hâte de me replonger dans les mécanismes complexes et délirants de cette série. Je te la recommande, que t'aimes ou non les séries, peu importe les thèmes que tu aimes en série, Severance est une dinguerie. Ensuite, il y a Wednesday saison 2. Alors en toute honnêteté, je sais pas si je vais regarder parce que je suis très fan de la famille Addams, d'accord. J'ai regardé la vieille série, j'ai regardé la série ultra populaire dans les années où ma mère était jeune, j'ai regardé les films d'animation, j'ai vraiment tout fait, d'accord. Mercredi Addams, ma vie. J'étais née pour être mercredi, même si je sais que Jenna Ortega avait prévu d'être mercredi Addams il y a fort longtemps. If my family was a week, I'd be Wednesday. 2000 years later. Même si j'adore Mercredi Addams, la famille Addams, que j'adore Jenna Ortega, et qu'elle jouait très très bien dans Wednesday. Toujours est-il que je trouve que la série a été un peu dénaturée et quelque part trop teenage à mon goût, et ça fait très longtemps que je suis plus ado. C'est plus ma cible, vraiment très clairement, j'en suis pas la cible. Our Flags Means Death saison 2, donc c'est l'une des sitcoms les plus drôles que j'ai jamais vues. Le tournage est déjà terminé. Je pense me rewatcher la saison 1 avant de revoir la saison 2, pourquoi pas, j'adore, c'est des séries comme ça qui font du bien, comme Santa Clarita Diet, c'est des séries qui mettent du baume au cœur. Ensuite, il y a Ted Lasso saison 3 qui m'a été conseillé par un ami fan de football, et pourtant je suis pas fan de football et j'ai adoré. C'est vraiment une dinguerie, elle est drôle et très bien ficelée. Ensuite, il y a la série Dune Sisterhood, donc oui, tu n'as pas la berlue. C'est bien une série qui se passe des milliers d'années avant le film Dune, qui par ailleurs va s'offrir une trilogie si je dis pas de conneries. Donc je sais pas trop si je vais aimer, je sais pas trop si je vais la regarder. Je pense que je vais attendre que toute la trilogie de films sorte pour m'y pencher. J'adore les romans Dune, par contre le film je l'ai pas trouvé non plus incredible. Peut-être voir les 3 films à la suite ça va être incredible, mais pour l'instant je sais pas, le média je le trouvais pas exceptionnel. Pourtant il y a Timothée Chalamet, pourtant il y a la mère là qui joue qui joue dans tellement de séries que j'adore là, elle est incroyable cette actrice. Ensuite on a The Boys saison 4, The Boys, une dinguerie. Darling et moi on est extrêmement fans. Je crois qu'un jour on fera une vidéo de nos séries préférées, mais en commun toujours ensemble, et The Boys #1 à mon avis. C'est une dinguerie pure, dans mon top perso, dans le top perso de Darling, dans notre top perso à nous deux ensemble. C'est une dinguerie. En parlant de ça, il y a Gen Vi, je sais pas, un spin-off qui sort. Apparemment, il y a déjà une saison 1. En 2023, il y aurait une saison 2. J'étais même pas au courant. C'est en écrivant la vidéo que je l'ai appris. Et franchement, il devient très urgent de se pencher dessus, étant donné que je suis très fan de l'univers de The Boys. Mais encore une fois, il y aura une capsule dédiée à ça parce que dinguerie, hein. Ensuite, il y a The Mandalorian saison 3. Alors, c'est la série qui m'a littéralement réconciliée avec Star Wars. Je vais entamer un gros rewatch plus découverte de Star Wars parce qu'il y a des trucs que j'ai vus, des trucs que j'ai pas vus.
Pareil, la saison 2 de Mandalorian, j'ai eu trop de choses à faire quand elle est sortie, j'ai pas pu la voir. Mais la une était incredible, je l'adore. En parlant de ça, dans tout l'univers Star Wars, c'est pour ça que je m'étends pas, parce qu'il y aura une capsule liée. Mais il y a des séries qui vont être annoncées comme Ashoka, Skeleton Crew ou encore Andor. Mais je suis pas sûre qu'Andor sortira en 2023. Ensuite, sinon, il y a La Roue du Temps, saison 2. Autant j'adorais les romans, autant la saison 1 en série. Bah, c'était sympa au début, mais après, j'avoue, à la fin, j'ai perdu le fil. Étant donné que si au départ, j'avais grave aimé, après, avec tout ce qui est sorti en série cette année, bah, c'était pas si fifou que ça. Mais je vais quand même, en fait, voir la saison 2 pour lui laisser une chance et me faire un avis définitif. Ensuite, on a la saison 5 de What We Do in the Shadow, puisque la 4 était une des moins bonnes, mais les 3 premières sont vraiment une dinguerie. Et pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de mes séries favoris. D'ailleurs, il faudrait que je pense à réupdate mes séries préférées entre les rewatch, les nouveautés, des trucs que j'aime plus forcément qui ont bougé. Enfin bref, il y a vraiment eu beaucoup de renouveau dans ma liste, dans mon top favori. Ensuite, on a Peacemaker saison 2, qui pour moi est l'une des meilleures séries de super-héros, alors que dans le film, je ne l'avais pas aimé, Peacemaker. Ensuite, on a Le Pingouin, donc ça va être sur Batman. Alors ça peut marcher si ça prend le parti de rester dans le mood mafieux. Ça peut être une autre façon de développer l'histoire de Batman sous un autre angle en fait via le pingouin, après avoir. Ensuite il y avait Witcher saison 3, finalement je ne l'attends pas, je vous l'ai dit, les jeux vidéo en livre, c'est ma passion, c'est un de mes univers préférés. Pour une fan du livre tel que moi, je trouve qu'ils ont massacré la série. Même Henry Cavill se retire du projet. Donc je vais regarder la saison 3 histoire de dire que je la regarde, mais je ne suis pas convaincue du tout. Your Honor saison 2, alors moi je pensais que c'était une mini-série. À la base c'était vendu comme ça. Et j'ai pleuré à la fin parce que j'étais en mode mais non, j'ai besoin d'une suite, même si je sais pas ce qu'ils vont nous raconter, mais racontez-nous quelque chose d'autre, c'est incroyable. Et ils ont exaucé mon vœu, finalement il y aura une saison 2. Et madre mia de Dios, je suis trop contente, merci infiniment, vraiment. En plus j'adore l'acteur qui au passage a repris l'écriture du scénario pour continuer la série Malcolm. Oh ma passion. Je sais pas ce qu'ils vont raconter dans cette saison 2, mais je suis trop chaud pour ce projet. Ensuite on a Love and Death qui est une mini-série policière américaine basée sur l'histoire vraie de Candy Montgomery, qui était une femme au foyer dans le Texas des années 80 et qui a assassiné sa meilleure amie. Où ça va nous mener, mais c'est intéressant. Ensuite on a White House Plumbers qui est une mini-série basée sur l'histoire vraie des gars qui ont fait une campagne illégale pour Nixon, et il y a 2 acteurs que j'adore dedans, donc franchement je l'attends avec impatience. Ensuite on a le lancement de The Palace avec Kate Winslet qui est une de mes actrices préférées et qui a d'ailleurs géré en 2022 sur HBO avec Mayor of Easttown, donc j'attends avec impatience. Ensuite le lancement de Citadel qui est vendu quand même comme l'une des meilleures séries d'espionnage de tous les temps et l'une des plus chères de tous les temps, et comme je suis diplômée en espionnologie, diplôme décerné par moi-même bien entendu, j'attends ça avec impatience parce que c'est quand même réalisé par les frères Russo qui depuis qu'ils ont quitté Marvel je les trouve pas assez incroyables, mais bon, comme on y retrouve la femme de Nick Jonas qui par ailleurs a joué dans l'Incroyable Quantico qui est aussi une série d'espionnage, je me dis que ça peut être incroyable. Nous avons Poker Face avec Ryan Johnson que je kiffe intensément parce que tout juste après le succès de Glass Onion, une histoire à couteau tiré, et bien l'univers de Benoît Blanc revient avec une série d'énigmes. Ensuite on a The Continental qui s'inscrit dans l'univers de John Wick, donc c'est un petit peu ma vie et j'espère que ce spin-off sera à la hauteur. La saison je ne sais pas combien de Outlander, la 7. D'un côté je l'attends parce que je suis extrêmement fan de Outlander, la preuve j'en ai un tatouage. Just Here. D'un autre côté, je trouvais la dernière saison qu'elle traînait un peu en longueur. Alors il se passait tellement de choses, mais des choses genre qui te faisaient un coup émotionnel horrible, vraiment. Mais en même temps, je me dis ça commence à tirer sur la corde. Les romans sont très bien, mais la série, je sais pas. Il faut qu'ils mettent un coup de boost parce que c'est vrai que l'arc où ils sont en Amérique c'est pas forcément mon arc préféré et j'ai besoin qu'il y ait du boost. Voilà, j'adore Outlander mais je préférais les premières saisons, surtout la deuxième, la best pour moi, même si je sais que personne n'aime la deuxième, moi j'adore la deuxième. Ensuite il y a You saison 4, une de mes séries favorites de tous les temps, mais j'espère grandement qu'ils vont se renouveler dans cette saison et surtout qu'ils vont décider de s'arrêter à un moment avant que ça gâche mes beaux souvenirs. En vrai le concept commence à être un petit peu rébarbatif, j'y croyais dur comme fer au crossover avec Emily in Paris, moi et apparemment bah non, bah voilà. C'est un drama, mais je sais que bon nombre d'entre vous qui ne regardent pas de drama le considèrent comme une série coréenne, donc je le mets dans les séries. Saison 2 de Squid Game, simplement j'attends, j'ai rien d'autre à dire.
Ensuite, il y aura une série sur Alien, voilà, j'accours, mais c'est pas du tout sûr. Fallout aussi, étant fan des jeux, j'accours, mais c'est pas sûr que ça sorte en 2023. Au niveau des jeux, on a également Halo, c'est une incertitude aussi. Mais ça a l'air une dinguerie, j'adore Halo. En termes de jeu, il y a The Last of Us, étant donné que j'adore le jeu, que j'en suis folle, et que j'ai vu que la série était par les créateurs de Tchernobyl, je l'attends avec impatience. La saison 2 d'Arcane devrait arriver, mais incertitude là encore. Ensuite, on aura Euphoria, une nouvelle saison qui sort, pas sûr aussi. Invincible saison 2, je le mets parce que c'est une série d'animation que j'ai adorée. Je me suis pris une grosse claque avec la saison 1. La saison 4 de Love, Death and Robots, incertitude aussi. Ensuite, on a Rick et Morty, saison 7, bah évidemment, le meilleur pour la fin. J'ai pas complètement fini la saison 6 au moment où je tourne, mais tout le monde le sait que c'est ma série d'animation favorite, donc évidemment, je suis dans les starting blocks, étant donné que j'ai un projet tatouage qui va bientôt voir le jour. J'en suis très fan et j'ai très hâte. Par contre, là où je suis déçue et dégoûtée, c'est qu'il y aura pas de suite pour Wings, par exemple. Saison 1, j'étais pas très sûre. J'ai pas trop apprécié. Saison 2, franchement, ils ont fait un réel effort. Et vu comment ça s'était fini, malgré les effets spéciaux éclatés des ailes d'effets, mais on s'attendait à ce qu'il y ait une saison 3 et apparemment ça a floppé et ils ont dit bon bah non, on n'aura pas. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y avait de quoi raconter. Enfin, on part à un moment où t'as un cliffhanger, si t'as pas la suite, franchement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à regarder, hein, surtout que j'étais hyper motivée pour rattraper mon retard. Et surtout la série 1899, la fin, genre tu apprends qu'en fait on n'est pas du tout en 1899, mais on est plutôt dans une autre année que je ne spoil pas. Tu t'attends vraiment à voir un truc, une dinguerie avec des retournements de situation. C'est par les créateurs de Dark, donc c'est exceptionnel. Et pour autant, ça flop, il n'y aura pas de suite, je suis dégoûtée. Comme je suis dégoûtée que The Witcher saison 3 se passe sans Henry Cavill, parce que franchement, continuez avec cet acteur et faites honneur au livre et au jeu, je suis déçue. Bref. Mais malgré cette fin qui n'a pas l'air d'être positive, je tiens à conclure cette vidéo en disant que j'attends avec impatience l'année 2023. J'aime beaucoup les séries, franchement je pense même plus que les animés, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je pense que tu l'as remarqué parce que ces derniers temps il y a beaucoup de contenu manga, mais plus tant de contenu animé que ça, et il y a beaucoup de contenu série. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, bref tu connais les bails, c'est gratuit et ça fait plaisir, mais surtout le plus important, c'est ton retour. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire quelle série tu attends le plus pour l'année 2023. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.